Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc tout simplement en physique chimie. Et donc là c'est une petite vidéo d'exercice où on va apprendre à déterminer un nombre d'entités chimiques et tout simplement une quantité de matière. Ok, donc on va voir un petit peu comment ça marche sur un petit exercice d'application. Ok, donc voilà l'exercice d'application. Donc il s'agit d'un exercice sur la tour Eiffel. Donc je l'ai volontairement choisi parce que c'est un exercice qui peut paraître, comment dire, assez impressionnant, surtout que les chiffres sont assez gros, mais en fait pas du tout. Au fur et à mesure, les chiffres, vous allez voir, ils vont décroître. Ça c'est marrant. Bon, alors, du coup, ici dans l'exercice, grossièrement, on vous dit que la tour Eiffel, elle est constituée d'une charpente métallique, et que cette charpente métallique, elle a une masse de 7300 tonnes. Ok, donc, on vous demande, première question, de convertir la masse de fer donnée dans l'énoncé en kilogrammes. Ok, donc la masse de la charpente métallique, c'est ça qu'il faut convertir en kilogrammes. Ensuite, dans un deuxième temps, donc de la question B, on vous demande donc de calculer le nombre grand N d'atomes de fer constituant la tour Eiffel. Et ensuite, dans la question 3, en déduire un ordre de grandeur, donc de la quantité de matière N correspondante. Ok, alors on vous donne une petite donnée, on vous dit que la masse d'un seul atome de fer, donc MFE, elle est égale à 9,32 fois 10 exposant moins 26 kg. Ok, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser ce petit exercice tranquillement, et ensuite on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc on va commencer par la toute première question, c'est de convertir la masse de la tour Eiffel, enfin notamment la masse de la charpente métallique en fait de cette tour Eiffel en kilogrammes. Ok, alors bon, moi je vais directement convertir en notation scientifique, comme ça va bien avancer les choses. Ok, après vous pouvez mettre tous les zéros si vous voulez, mais bon, là vous allez voir, c'est quand même plus pratique de convertir en notation scientifique. Donc du coup, la masse de la tour Eiffel, donc la masse, ici on vous a dit, donc on va noter ça MTE, comme tour Eiffel, et donc MTE, on vous a dit tout simplement qu'elle était équivalente à 7300 tonnes, ok. Alors 7300 tonnes, en notation scientifique, directement sans trop réfléchir, c'est 7,3 fois 10 exposant, donc 3 tonnes, ok. Voilà, voilà. Jusque là on est d'accord, 7300 tonnes, c'est 7,3 fois 10 exposant 3 tonnes, ok. En fait c'est 7,3 que vous multipliez par 1000. Alors, maintenant, nous on veut 100 kg. Donc ça veut dire qu'on va tout simplement multiplier déjà les 7300 tonnes, en quelque sorte, par 1000. Autrement dit, donc par encore 10 exponent 3. Ainsi, donc on obtient 7,3 fois 10 exponent 3 fois 10 exponent 3. Et là, quand vous avez une multiplication de 2 puissances, et ben en fait, vous additionnez les exposants. Donc ça vous donne 7,3 fois 10 exposant 6 kg. Ok, donc là, la masse de la tour Eiffel en kilogrammes est de 7,3 fois 10 exposant 6 kg. Ok, voilà vous. Alors donc nous allons convertir la masse de tour Eiffel en kilogrammes. Maintenant donc deuxième question, c'est de déterminer le nombre grand N d'atomes de fer qui constituent la tour Eiffel. Ok, donc là c'est une question encore assez simple. Donc là très simplement, on va prendre la masse de la tour Eiffel. Ok, voilà voilà. Donc MTE que nous allons trouver. Et donc à MTE, bah tout simplement pour obtenir MTE, et ben on va prendre la masse en fait de votre atome de fer. Ok, voilà voilà. Donc MFE. Et ce MFE, on va multiplier par grand N. Ok, voilà voilà. Donc ceci est équivalent à la chose suivante. Si vous recherchez grand N, donc le nombre d'atomes de fer que vous avez de la tour Eiffel, vous allez donc tout simplement diviser la masse de la tour Eiffel par tout simplement la masse d'un seul atome de fer. Et du coup, vous aurez le nombre d'atomes de fer de la tour Eiffel. Ok, voilà voilà. Ainsi donc, grand N, c'est égal à la masse de la tour Eiffel divisée par la masse d'un seul atome de fer. Donc ceci est équivalent à grand N, qui est donc égal à la masse de la tour Eiffel. Donc 7,3 fois 10 exponent 6, divisé par la masse d'un seul atome de fer. Donc la masse d'un seul atome de fer, c'est 9,32 fois 10 exposant moins 26 kg. Et donc ainsi, on va obtenir directement notre nombre grand N, qui correspond en fait au nombre d'atomes de fer dans la tour Eiffel. Donc en faisant cette opération à la calculatrice. Et donc on obtient que grand N, c'est égal à 7,83, ok, fois 10 exposant 31. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 7,83 fois 10 exposant 31 atomes de fer alignés les uns aux autres, bah, pour former la tour Eiffel. Ok, c'est donc comme si vous aviez 704, enfin
C'est comme si vous prenez donc 783, vous ajoutez 29 zéros, ça vous fait un très très grand nombre, donc j'aurais même pas le courage de vous le dire là, hein, voilà, voilà. Mais vous, et tout ça, donc ça représente le nombre d'atomes alignés les uns aux autres, donc d'atomes de fer, alignés les uns aux autres pour former la tour Eiffel. Donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est un truc de malade, ok. Alors donc, bah forcément les chimistes, vous connaissez, un trop gros nombre comme ça, même les scientifiques, nous sommes des flemmards, ok. Nous sommes vraiment des grands flemmards. Donc un très très grand nombre comme ça, 7,83 fois 10 exponent 31, même si on peut le comprendre comme ça, et bah ça fait quand même un trop gros chiffre, ok. Donc nous, question 3, justement, on va calculer ce qu'on appelle la quantité de matière, ok. On déduire la quantité de matière, donc qui correspond ici, ok. Donc ici, ça est un ordre de grandeur, mais néanmoins, vous allez voir, et bah ça va grandement diminuer, ok. Alors du coup, grand N, petit n, pardon, qui correspond à la quantité de matière, je vous rappelle, c'est égal tout simplement à grand N, donc le nombre d'entités chimiques, divisé par la constante d'Agavardot, ok. Et donc la constante d'Agavardot, qui est à connaître par cœur, c'est 6,022 fois 10 exposant 23, ok. Voilà, voilà. Ainsi, ceci est équivalent à la chose suivante, donc quantité de matière, qui est égale donc à 7,83 fois 10 exposant 31, divisé par la constante d'Agavardot, donc 6,022 fois 10 exposant 23. Et donc, effectuons cette opération-là pour avoir une quantité de matière qui correspond. Et vous allez voir, le nombre va tout de suite chuter de beaucoup. Donc, quand on effectue cette opération à la calculatrice, on obtient donc 130 666 722,4 mol. Ok. Donc, la quantité de matière qui correspond, c'est ça. Ok. Alors, bien évidemment, faites bien attention. Là, je ne vais pas donner le résultat comme ça. Ok. Voilà, voilà. Je vais un petit peu arrondir les choses. Ok, on va faire un ordre de grandeur de cela. Et donc, en ordre de grandeur, du coup, ça nous donnerait environ, donc on va arrondir ça comme ça. On va arrondir donc à deux chiffres, enfin un chiffre après la virgule. Donc, ça nous donnerait 1,3 fois 10 exposants. Donc là, pour atteindre 9 chiffres après la virgule, pour atteindre, donc, comme je l'ai dit, en tout, bah, tout simplement, pour que vous ayez 9 chiffres dans le nombre, il faut que vous multipliez par 10 exposant 8. Ok. Donc ça va donner grand N est égal à 1,3 fois 10 exponent 8. Et donc là, on est en mol. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça, faites bien attention aussi à une chose. Quantité matière, c'est toujours en mol. Par contre, un nombre d'entités chimiques, c'est sans unité. Ok. Voilà, voilà. Donc là, bah, comme on était en quantité matière, j'étais obligé de mettre le site en mol. Ok. Voilà, voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installatoire en mathématiques et en sciences.